Saint-Jean-du-Gard, il est 18h30. Une quinzaine de personnes membres du comité exécutif de Veolia sont évacuées en camion par les légionnaires. Depuis plusieurs heures, des inondations ont touché la région. Des éboulements ont eu lieu à proximité du centre de gestion de crise. Le risque d'effondrement est trop grand. Direction la ferme de Bagnères, un bâtiment appartenant au 2e REI de la Légion étrangère. Les employés de Veolia y passeront la nuit. Le confort est spartiate, mais le repos risque de toute façon d'être de courte durée. Magnifique. Donc il faut que vous organisiez à la fois pour pouvoir un peu dormir et reconstituer votre spécialité. Dehors, des tentes militaires ont été installées pour leur permettre de gérer la crise en cours. À quelques kilomètres de là, l'eau du Gardon continue de monter. Des éboulements ont eu lieu et des routes sont coupées. Quelques heures plus tôt, dans les locaux de Veolia, tout semblait pourtant bien plus calme. Les équipes, alertées par les conditions météorologiques, sont sur le pied de guerre. Loin de s'imaginer de la suite de la soirée, ils se préparent tout doucement au pire. Les informations arrivent au compte-gouttes, l'exercice de crise a débuté. Il y a des fortes pluies qui sont en attente sur le Gardon et qui risquent d'avoir des problèmes, mais on n'a pas d'autres informations particulières. Nous avons souhaité organiser un exercice de gestion de crise avec l'armée, qui est propriétaire de la ferme de Bagnères à Saint-Jean-du-Gard. Cela permet d'organiser et de préparer notre comité directeur de région à la gestion d'une crise sur un problème d'inondation sur les alimentations d'eau et l'exploitation des services d'assainissement de la commune. L'objectif de ce dispositif est simple, se tenir prêt en cas de nécessité. La région a connu des conditions similaires, cette fois-ci réelles, en 2002. L'objectif, c'est déjà de s'assurer que le comité de direction connaît bien tous nos processus. C'est également de s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette dans l'organisation que l'on prévoit en cas de crise et que tout ce que l'on a prévu a bien une réalité opérationnelle. Et ça permet également de soumettre les joueurs à un stress pour qu'ils soient prêts le jour J quand ça arrivera réellement. On est sur une situation type 2002 où il est tombé en moins de 15 heures environ 600 mm de pluie avec d'importantes conséquences sur les infrastructures essentielles à la vie que sont l'eau, l'assainissement, l'électricité, les télécoms. Retour à la ferme de Bagnères, il est 19h30. Les équipes de Veolia, accueillies par les légionnaires, arrivent sur les lieux. Le déménagement est efficace, le PC crise se reforme. Très vite, les collaborateurs sont sur le pied de guerre. Objectif, amasser un maximum d'informations afin de pouvoir agir si nécessaire. Suite au risque d'effondrement à nos bureaux de Toiras, nous avons été évacués par les militaires et nous avons rejoint une zone sécurisée à la ferme de Bagnères où le PC crise est en train de se reconstituer. Donc chacun retrouve ses fonctions qui avaient été établies lors du lancement de la crise. Un point général est fait. Aujourd'hui, compte tenu du niveau d'eau, il est impossible d'envoyer nos techniciens sur le terrain pour des raisons évidentes de sécurité. Et la priorité numéro 1 est de pouvoir réalimenter électriquement le pompage qui alimente la commune de Saint-Jean-du-Gard et assurer la qualité d'eau sur les communes en aval de la station d'épuration. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a eu un dernier point, donc là je vous confirme que Enedis ne remettra pas l'électricité avant longtemps, donc on a vraiment besoin des groupes électrogènes. Okay, très bien. Je vous rappelle, je sais que vous en avez trouvé, mais on a eu des infos sur les routes coupées. La situation s'empire, les réseaux électriques sont coupés. Enedis annonce que l'électricité ne reviendra pas avant longtemps. Donc là pour cet exercice, on a souhaité faire plusieurs problèmes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc le premier problème a été de fortes intempéries sur le bassin versant du Gardon qui ont généré une forte crue du Gardon avec des ruptures d'alimentation électrique, des inondations de certains équipements. L'idée nous est venue de proposer un cadre permettant à Veolia et aux équipes d'Olivier Sarlat de s'entraîner dans une situation de gestion de crise sur un scénario qui reprend un certain nombre des incidents qui sont intervenus pendant les crues de 2002 et donc de leur offrir à la fois le cadre, la ferme, le poste militaire de Bagnères dans les Cévennes, poste sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et puis également le contexte militaire, c'est-à-dire un peu de
un peu d'abrasivité, on va dire, du terrain, absence de confort, et donc leur permettre de travailler dans des conditions, on va dire, inhabituelles pour eux, et puis des conditions un peu stressantes et de fatigue qui permettent de révéler un peu les individualités et puis de faire travailler le collectif. 20 h, les réseaux GSM sont en panne. Les téléphones portables sont inutilisables. La communication est rompue. Les agents Veolia sur le terrain ne peuvent plus communiquer avec le PC Crise. À l'aide des légionnaires et de leurs radios, Renault décide de se rendre sur les lieux pour un compte-rendu. On a une panne générale des réseaux GSM sur la commune de Saint-Jean-du-Gard, on ne peut plus communiquer. Donc je ne peux plus communiquer avec mes équipes et je n'ai plus d'informations des ouvrages. Je vais donc me rendre sur site au réservoir de la Vigère, qui est le réservoir de tête, pour constater quel est le niveau d'eau dans le réservoir et je rendrai compte au PC Crise. Vous êtes déjà arrivé à Saint-Jean-du-Gard, correct? Je me roulette, correct. Arrivé sur les lieux, la situation est critique. Le réservoir est à moitié vide. J'ai fait le point sur le réservoir là. Ouais. Le réservoir est à moitié, 50%. Donc là, c'est 8h30, 6h30, on n'a plus d'eau. Renault avertit le PC Crise à l'aide de la radio militaire. D'ici quelques heures, il n'y aura plus d'eau. Les équipes de Veolia se préparent à devoir distribuer de l'eau en bouteilles. Sur le terrain, Renault n'en a pas fini. Direction la station de pompage. Avec la coupure électrique, cette dernière a peut-être cessé de fonctionner. Une fois sur les lieux, la situation est encore plus critique. La station est arrêtée et une odeur de fioul émane du plan d'eau. L'eau semble polluée. On a identifié l'origine du fioul qu'on a constaté tout à l'heure au niveau du pompage. C'est la cuve à fioul de la ferme de la Corniche des Cévennes, le restaurant. Ce sont donc 10 mètres cubes qui sont partis au milieu naturel et qui sont désormais au droit du pompage. Donc avant de redémarrer le pompage, il faut qu'on soit en capacité de pomper ce fioul pour éviter de polluer le réseau. La mission de Renault est terminée pour l'instant. Retour à la ferme de Bagnères auprès du comité exécutif. Nous sommes de retour au PC Crise. Les équipes de crise ont organisé l'arrivée des groupes électrogènes pour demain matin 6h. Ils ont organisé le pompage du fioul sur le Gardon pendant la nuit avec un groupe de pompage déporté. Et ils ont également organisé l'arrivée de bouteilles d'eau demain matin à partir de 6h sur les différents quartiers impactés. C'est vu avec la mairie de Saint-Jean-du-Gard. Donc ça suit son cours. Maintenant, il y a de la communication qui va être faite par radio puisque les moyens télécoms habituels sont inopérants. 22h45. Le matériel nécessaire est attendu pour le lendemain à l'aube. Les équipes de Veolia s'octroient un peu de répit dans un confort rudimentaire. Alors que le soleil n'est pas encore levé, Renault est déjà sur le pied de guerre. L'opération de branchement du groupe électrogène ne s'est pas passée comme prévu. Un agent s'est électrifié. L'agent est placé en position latérale de sécurité. Le deuxième agent est sous le choc. Les pompiers sont attendus sur les lieux d'une minute à l'autre. L'agent sera héliporté et emmené à l'hôpital. Grièvement blessé, ses jours ne sont plus en danger. En voulant raccorder le groupe, un des agents a manqué de vigilance et il a touché le câble et il est donc électrocuté. On a donc fait appel au secours et on attend l'arrivée des secours. De retour au deuxième REI de la Légion étrangère, la situation s'améliore petit à petit. Peu avant 9h, le réseau des télécoms est rétabli. Les équipes de Veolia restent sur le qui-vive en attente de la levée du dispositif. Nous étions peu à savoir que cet exercice de crise allait avoir lieu. C'est-à-dire que la majorité de mon comité exécutif, en fait, était pour elle dans un environnement classique, en train de faire notre comité exécutif comme nous le faisons d'habitude. Est arrivé cet exercice de crise, on va dire en salle, bon, qui les a peut-être un peu surpris, mais c'est vrai que le fait d'être déployé sur le terrain les a encore plus surpris et ils n'étaient absolument pas préparés à cela. Et c'est aussi ça, de pouvoir en fait, de se dire comme les militaires, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut être appelé à devoir gérer une crise et peut-être potentiellement et de plus en plus dans des situations qui ne seront pas, on va dire, les situations de confort de celles de gestion de crise, on peut les connaître, mais être projeté sur le terrain, en tout cas devoir délocaliser ces crises sur le terrain au plus proche de l'événement.
Alors que la crise se stabilise, il est l'heure pour les équipes de Veolia de rassurer les populations. Un point presse est organisé. Ces points presse, nous sommes entraînés pour pouvoir les suivre. Et c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple, donc qui nécessite lui aussi de l'entraînement. C'est un moment où il faut être factuel. On est là pour dire les choses, pas pour les imaginer. On est là pour, bien sûr, rassurer les populations, pour leur dire que l'exercice, en tout cas, pour leur dire que la crise est prise en considération et que tous les moyens matériels sont mis en œuvre. Mais on n'est pas là pour dire des choses qui n'existent pas. Donc on est factuel et il est nécessaire d'avoir ce lien le plus étroit possible, que ce soit avec la PQR, que ce soit avec les radios, que ce soit avec les médias télé, parce que ça doit aussi pouvoir être des partenaires dans le cadre de la gestion de crise, parce que la population qui se trouve sur le terrain, notamment quand vous avez des problématiques de rupture GSM, a besoin d'être informée. Il n'y a rien de pire que ne pas avoir de l'information. Rien que le fait de dire la situation est prise en main, déjà c'est une information qui rassure les populations. 10h30, la crise est terminée. Le soleil est revenu dans le ciel du Gard. La décrue progressive marque la fin des inondations. Les légionnaires plient bagages. L'heure du bilan a sonné pour les membres du comité exécutif de Veolia. Ce que j'observe et constate avec Veolia et sa région ici, c'est que la direction a bien intégré aussi ce besoin d'entraînement. Si vous voulez, lorsqu'une crise survient, c'est trop tard. Si on ne s'y est pas préparé avant, on n'aura pas les réflexes qui auront été acquis en amont pour pouvoir réagir rapidement. Et en fait, vous avez un sujet en cas de crise, c'est la temporalité de cette crise qui va être un phénomène d'accélération. Donc, si on ne s'est pas préparé en amont, on ne saura pas réagir correctement. Ça, c'est très clair. Et qu'on soit dans le monde militaire ou dans le monde civil, ça sera exactement la même chose. C'est important de continuer à travailler dans ce sens pour améliorer la connaissance de chacun d'entre nous et faciliter ces coordinations dans la durée. Un exercice nécessaire pour Veolia, mais également pour les légionnaires et les collectivités locales. Le maire de Saint-Jean-du-Gard a lui aussi été mobilisé pour l'occasion. Il faut les faire justement en grandeur nature parce que c'est là qu'on s'aperçoit justement des améliorations à faire et des dysfonctionnements et donc ces grandeur nature c'est toujours mieux. C'est les mises en situation nous permettent d'évoluer et de s'améliorer. Il faut répéter les exercices pour s'améliorer parce que lorsqu'il y a une crise, si on n'a pas fait des exercices avant, c'est toujours compliqué. Moi déjà j'ai été bluffé déjà par les équipes de Veolia qui ont à nouveau, que ce soit au niveau du terrain, puisqu'on a eu aussi des collaborateurs sur le terrain qui ont été déployés, que ce soit au niveau de mon comité exécutif, qui se sont immédiatement immergés, appropriés l'exercice de gestion de crise, comme ils le font généralement, mais là dans des conditions assez exceptionnelles. Et donc là, tout le monde est allé comme on le fait d'habitude, mais dans des contextes de fatigue, dans des contextes de froid, des contextes de boissons et de nourriture qui sont pas ceux qu'on a d'habitude. J'ai été aussi bluffé par les moyens mis en œuvre, notamment par le 2e REI, qui est sous le commandement de la 6e brigade légère blindée, et notamment donc de son chef de corps, Thomas Miel, qui a vraiment mis tout en œuvre, que ce soit au niveau des moyens sur les tentes qui ont été montées, les lits picots mis à disposition, les moyens pour nous véhiculer, que ce soit des camions pour nous amener des bureaux dans lesquels nous nous trouvions jusqu'ici, des véhicules légers qui nous ont permis de faire la reconnaissance. Tout a été mis en œuvre pour que l'exercice se passe dans les meilleures conditions, mais je pense qu'aussi c'est dans leur intérêt, comme ils le font aussi régulièrement dans un environnement peut-être beaucoup plus militaire, de pouvoir tester ces interactions avec le monde civil pour qu'eux aussi puissent apprendre de tout ce que nous avons pu vivre pendant ces 24 dernières heures. Cet exercice grandeur nature pourrait s'avérer indispensable si jamais ce scénario se produisait réellement. Le jour J, la préparation des équipes de Veolia et la coordination de tous les acteurs présents seront cruciales pour sauver des vies et venir en aide aux sinistrés le plus rapidement possible.